Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre compte-rendu audio du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var qui a eu lieu le 5 avril 2017 à 17h30. Côté programmation musicale dans cette émission radio, nous écouterons M. Boudax et les textes de Pascal Dolagaré interprétés par Aurélie May. Alors pour commencer ce débrief RVPB du conseil municipal, on va commencer par l'affiche des présents et des absents concernant cette séance du 5 avril 2017, donc sous la présidence bien sûr de monsieur le maire Joseph Ségura, conseiller départemental des Alpes-Maritimes, chargé de mission du président du conseil départemental et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. Étaient présents mesdames et messieurs donc Lisée Jouan, Ben, Besson, Hébert, Berrettoni, Franquelin, Alary. Concernant les adjoints, concernant les conseillers municipaux, étaient présents Navarro-Guyot, Corveste, Bernard, Telmont, Day, Vaiani, Espanol, Radigales, Nessonson, Formizano, Vial, Bonfils, Guerrier-Buisine, Revel, Roux-du-Bois, Israël, Moschetti, Amoudi, Franqui, Prados et Orsatti. Concernant les pouvoirs, monsieur Villardry à monsieur le maire, madame Bozy à monsieur Berrettoni, monsieur Guetti à monsieur Israël, monsieur Jacquesson à madame Ben, monsieur Dominici à madame Franquelin. Était absente madame Casteux. Donc monsieur le maire a ouvert la séance. Le secrétaire de séance a été désigné, c'est monsieur Thomas Berrettoni. Monsieur le maire a fait l'appel et lecture des pouvoirs. Ensuite, approbation du procès verbal de la séance précédente. Alors, vous aviez eu notre débrief du 8 mars 2017 sur nos supports. Débrief radio, audio, bien sûr, RVPB. Alors, monsieur le maire explique que compte tenu des délais rapprochés, le procès verbal de la mairie de Saint-Laurent-du-Var en séance du 8 mars 2017 sera approuvé à la prochaine séance. C'est vrai qu'il y a eu un conseil municipal que nous avons débriefé donc pour autour du 8 mars, mais c'était le conseil du 8. Et ensuite, il y a eu donc ce conseil municipal du 5 avril, c'est-à-dire moins d'un mois après. Donc la mairie, compte tenu de ces délais rapprochés, approuvera la séance du 8 mars à la prochaine séance en juin 2017. Alors justement, monsieur le maire a annoncé que le prochain conseil municipal aura lieu le mercredi 7 juin 2017 à 17h30. Voilà. Ensuite, l'ordre du jour est abordé et monsieur le premier adjoint a fait la lecture des décisions municipales prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc ceci énoncé par monsieur Berrettoni. Dans notre débrief radio RVPB du conseil municipal du 5 avril, nous passons tout de suite à la partie service technique avec le point numéro 1 à l'ordre du jour, dénomination du parvis de la gare. On l'a annoncé dernièrement sur nos réseaux web, je crois cette semaine de mémoire, on vous a donné le nom du parvis de la gare qui a été divulgué par la mairie. Ça a été voté donc dans ce conseil municipal du 5 avril. Alors c'est donc la commune de Saint-Laurent en partenariat avec la métropole Nice-Côte d'Azur et après convention passée avec la SNCF a réalisé des travaux d'aménagement sur le parvis de la gare. Vous vous en êtes sûrement rendu compte, situé au carrefour de l'avenue du Général de Gaulle, de la rue Léonard en Faucille et du boulevard Ossola. Alors dans un souci d'appropriation du dit site par la population et des commerçants de proximité, les Laurentins, sous l'impulsion des élus, ont été mobilisés durant 2 semaines dans la quête d'une dénomination pour le nom de cette place. Alors de nombreuses propositions ont été faites en complément de celles émanant des élus, du Conseil des sages et de l'association des commerçants du quartier de la gare. Au regard des résultats, il s'avère que le nom de monsieur Georges Foata a été plébiscité. Alors l'accord a été demandé par la mairie à son épouse, madame Anne-Marie Foata, pour que le nom de son mari soit donné à la place de la gare. Alors pour information, je ne sais pas si vous, en tant que Laurentin, vous connaissez cette personne, monsieur Georges Foata, qui est décédé, mais je vais vous donner un petit peu son historique. Donc monsieur Georges Foata était né en 1921 à Toulon et s'est éteint le 17 avril 2007
avenue des Orangers à Saint-Laurent-du-Var. Chez lui, il n'a que quelques années lorsque ses parents s'installent à Saint-Laurent-du-Var, au niveau du quartier de la Gare. Il a passé ensuite sa jeunesse à Saint-Laurent. Après des études à Nice puis à Marseille, il est devenu officier de la marine marchande. Lors de la guerre, monsieur Georges Fouata est entré en résistance en 42 et prend le nom de capitaine Morgan. Morgan était le nom d'un célèbre corsaire dont Steinbeck s'était inspiré dans son livre. Monsieur Georges Fouata, patriote dans l'âme, avait créé à partir de ses troupes le groupe de résistance Morgan, véritable unité combattante. La principale mission du groupe Morgan était d'aller chercher des armes dans le Var pour les amener à Carrosse, sans compter les sabotages, fausses cartes d'identité, etc. Il a mené avec son groupe des combats au sein des vallées de la Tinée et de la Vésubie. À la fin de la guerre, il fut élu 2 fois, en 46 et en 1983, donc c'est pas si vieux que ça a à peu près une trentaine d'années, au conseil municipal laurentin. Il a imposé son autorité et son intelligence quant à la gestion des hommes, mais également des dossiers. Ensuite, retourné dans la vie civile, il s'est occupé de la promotion des ports des ports des Alpes-Maritimes. Il a dirigé le port Vauban d'Antibes, ainsi que le port Laurentin. Tout ça pour vous dire qu'il a laissé derrière lui l'image d'un homme qui avait une droiture exemplaire, une franchise totale. Alors là, je suis en train de vous lire le résumé de ce point numéro 1 sur le site de saint-laurent-du-var.fr dans le compte-rendu écrit officiel de la mairie. Voilà un petit peu ce qu'on peut lire sur ce monsieur. Et bien sûr aussi, il était officier de la Légion d'honneur et décoré de la médaille de la résistance française de la Croix de guerre 39-45, avec palme de la Croix du combattant volontaire de la résistance du Croix du combattant. Vous l'avez compris, monsieur Georges Fouata est le symbole de l'itinéraire d'une vie exemplaire d'un Laurentin. Voilà, il a été proposé au conseil municipal de dénommer cet espace public situé au carrefour donc de l'avenue du Général de Gaulle, rue Léonard en Foncy et du boulevard Jean Ossola, avec ce nouveau nom, la place Georges Fouata. Et le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité pour ce numéro 1 à l'ordre du jour. Passons maintenant au point 2 à l'ordre du jour. Dans la partie service technique, demande de subvention à l'État, FIPD, la région F2S et au département pour mise en place d'un système d'alerte, attentat, intrusion dans les écoles, crèches et centres de loisirs municipaux compatibles avec les procédures PPMS, plan particulier de mise en sécurité. C'est monsieur le maire qui énonce les faits. Alors l'étude est réalisée pour équiper les 26 bâtiments de la commune, écoles, crèches, centres de loisirs municipaux. Le montant s'élève à 72 841,45 € TTC. Le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Césaria, petite femme aux pieds nus. Césaria, petite fleur des rues. Ta voix forgée par les épreuves nous parle. Elle est sincère, Césaria. Césaria, petite dame aux pieds nus. De ton île, les alizés nous ont portés. Tes mélodies et tes complaintes, c'est la morna, Césaria. La morna, c'est la musique de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Césaria, ta voix lascive et envoûtante, façonnée par les épreuves et par le temps, parle à nos cœurs et à nos âmes. Césaria, c'est la saudade, la saudade, saudade.
est l'âme de ton île. Elle chante la terre, le soleil, la souffrance de tes frères. Elle porte en elle les amours et les peines. Sa langueur est une douce nostalgie. Césaria, grande artiste reconnue, tes chansons et tes rythmes sont des voyages. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Saudade, 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 saudade. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Ils ont fait le tour de la terre pour chanter si bien ton Cap-Vert. Alors passons maintenant au point 3 à l'ordre du jour concernant la police municipale. Demande de subventions à l'État dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la délinquance au titre de l'équipement des polices municipales en gilets pare-balles. C'est monsieur le maire qui raconte les faits. Donc l'État a décidé dans le cadre du renforcement de plans de lutte contre le terrorisme un accroissement des ressources du Fonds monétaire interministériel de la prévention de la délinquance, le FIPD, afin d'améliorer les conditions de travail et de protection des polices municipales, en particulier par l'acquisition d'équipements et de gilets pare-balles de protection. L'État attribue une subvention au taux de 50% plafonnée à 250 € par gilet pare-balles. Ainsi, avec la multiplication de ces missions et le contexte d'urgence, une attention a été portée aux moyens matériels et armements mobilisés pour l'efficacité de la police municipale de Saint-Laurent-du-Var. Là, je suis en train de vous lire le texte numéro 3, qui est en page 8 du compte-rendu de la mairie sur saint-laurent-du-var.fr pour vous l'expliquer. Et donc, les fonctionnaires donc de la police municipale engagés avec détermination à la fois dans la lutte contre la délinquance, dans la surveillance de la sécurité de la commune et la prévention des incivilités et des conflits. La commune de Saint-Laurent-du-Var sollicite donc une subvention auprès de l'État pour l'achat de gilets pare-balles pour un montant de 3 704,98 € hors taxe. Au total, la participation de la commune s'élèvera à 5 186,98 € TTC. Voilà, donc la délibération a été posée au conseil municipal, approuvé l'achat de 15 gilets pare-balles et approuvé le plan de financement afférent à l'acquisition de ce matériel qui s'élève pour la ville au total à 5 186,98 € TTC. Et l'autorisation à monsieur le maire de solliciter une subvention de 3 704,98 € hors taxe à l'État au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Le conseil municipal a voté à l'unanimité cette décision du point numéro 3 à l'ordre du jour. Alors passons maintenant à la partie juridique avec le point numéro 4 à l'ordre du jour, modification, création et suppression de certains tarifs de la délégation de services publics liés aux activités balnéaires du lot de plage numéro 1. Avenant numéro 1 au sous-traité d'exploitation, c'est monsieur Berrettoni qui raconte les faits. Ça concerne la société SARL Beach Club. À la suite des événements dramatiques qui se sont produits le 14 juillet 2016 à Nice et dans un souci d'attractivité touristique économique,
commercial. Là, je suis en train de vous lire la page 10 du compte-rendu de la mairie. La SARL Beach Club souhaite à la fois modifier, créer et supprimer plusieurs tarifs indiqués dans l'article 14 du sous-traité d'exploitation. Et les nouveaux tarifs sont donc proposés au conseil municipal. Alors, je vais pas vous donner les tarifs actuels du Beach Club qui sont votés ce 5 avril au conseil municipal, parce que vous pouvez aller directement sur le site du Beach Club pour les avoir, bien entendu. Et en plus, je n'ai pas les anciens tarifs du Beach Club à la rédaction à RVPB. Donc, du coup, je ne vais pas vous les donner forcément tout de suite là maintenant. Enfin, je vous conseille d'aller les voir sur le site du Beach Club pour avoir les tarifs 2017. Alors donc, 33 voix pour cette approbation, point 4, une voix contre, monsieur Orsatti. Ensuite, le point 5, c'est la même chose, mais c'est pour la SARL Cocody Beach, modification, création et suppression de certains tarifs de la délégation de services publics liés aux activités balnéaires du lot de plage numéro 2 et avenant numéro 1 au sous-traité d'exploitation. Donc même combat, c'est des modifications de tarifs des activités de la SARL Cocody Beach. Donc pareil, je n'ai pas les tarifs avant approbation du conseil municipal de la SARL Cocody Beach et de l'an passé. Donc je ne vais pas vous donner les nouveaux tarifs, mais je vous conseille d'aller les voir sur le site web de Cocody Beach. 33 voix pour, une voix contre, monsieur Orsatti. Alors juste aussi un détail, les plages de Saint-Laurent du Var, donc les deux SARL Beach Club et Cocody Beach augmentent leurs tarifs quand même si j'ai pas les anciens tarifs, je me suis renseigné, a priori les tarifs sont en augmentation. Et donc vu que c'est une délégation de service public, c'est pour ça que ça a été voté en conseil municipal. On passe tout de suite au point numéro 6, création d'une redevance d'occupation du domaine public pour le Salon du Vin Esprit Rose organisé par le Rotary Club. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Le montant forfaitaire de la redevance est de 150 € par jour et le vote du conseil municipal a été établi à l'unanimité. Moi j'ai des zones d'ombre, des jours glacés et froids, où la nuit sur le monde ne tombe que sur moi. J'ai des désespoirs sombres comme l'obscurité, où seul le noir réussit à m'avaler. Ces heures de brouillard, moments de pauvre destin, où toutes mes trajectoires ne sont que des mauvais chemins, où ma vie s'arrête en me laissant vivre encore. De mon vivant, elle prête un peu de temps à ma mort. Quand ma vie se perd dans le gris plus que dans le bleu, je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux, derrière tes paupières, comme un remède précieux. Je retrouve la lumière dans le fond de tes yeux, dans le fond de tes yeux. Quand ma vie se perd, quand je perds le fil de tout ce que je suis, quand je suis si fragile, sans force et sans abri, quand mes seules victoires se lisent dans mes défaites, quand la lumière du phare laisse faire la tempête, quand j'ai les poings serrés, quand la douleur résiste, quand il faut avancer lorsque le pire insiste, quand mes derniers espoirs vaincus jettent les gants, quand je suis en retard sur tous les bons moments, quand ma vie se perd dans le
Alors nous passons au point de tourisme maintenant, avec le point numéro 7 à l'ordre du jour, plage sans tabac et signature d'une convention avec le comité départemental des Alpes-Maritimes de la Ligue contre le cancer. C'est Madame Corvest qui rapporte les faits. Alors ça concerne la portion de plage Landsberg qui est située à droite du centre nautique pour cette plage sans tabac. 33 voix pour, 0 abstention, 0 voix contre. Par contre, M. Orsatti ne souhaite pas prendre part au vote. Point numéro 8 à l'ordre du jour, document complémentaire à la demande de classement de la commune en station classée de tourisme, absence d'infraction aux législations et réglementations sanitaires de la commune. C'est Madame Corvest qui rapporte les faits. Le conseil municipal prend acte de ce point numéro 8 à l'ordre du jour. Alors nous passons au point numéro 9 à l'ordre du jour, toujours dans la partie tourisme, la fête du terroir 2017. Alors tout bon Laurentin, vous connaissez tous la fête du terroir, même nous l'année dernière on a fait une belle vidéo sur cette fête qui a rencontré un franc succès. Alors justement cette fête du terroir 2017 se prépare au conseil municipal, demande de subvention auprès du conseil départemental des Alpes-Maritimes et du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est Madame Corvest qui rapporte les faits. Donc ça se passera, je vais vous donner quelques détails que j'ai en page du compte rendu du conseil municipal de la mairie, saint-laurent-du-var.fr. Donc la commune organisera la fête du terroir le samedi 23 septembre 2017 dans le parc Layet, avenue du 11 novembre et la rue des Jaubert, en partenariat avec la FDSEA des Alpes-Maritimes, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles. Oui, vous vous souvenez, il y a des poneys, il y a des animaux, il y a une ferme éducative, etc. Alors pour cette 31e édition, cette manifestation regroupera donc des agriculteurs, des artisans du département, avec un programme de démonstration du savoir-faire, des exposants, des animations qui mettent en valeur le patrimoine. La fête du terroir est susceptible d'être subventionnée pour en assurer le développement souhaité et des aides financières qui sont sollicitées auprès du conseil départemental des Alpes-Maritimes et du conseil régional PACA. Le coût estimé de la manifestation prévisionnelle est de 37 000 €. Le plan de financement prévisionnel est déterminé comme suit. Participation de la commune à hauteur de 30 000 € TTC. Subvention sollicitée auprès du conseil départemental des Alpes-Maritimes pour 3 500 € TTC. Subvention sollicitée auprès du conseil régional PACA de 3 500 € TTC. Voilà donc... a été voté au conseil municipal ce point numéro 9 à l'ordre du jour à l'unanimité. Alors nous passons à la partie finance avec le point numéro 10, budget primitif 2017. C'est le conseil municipal Monsieur Bernard qui rapporte les faits. En section de fonctionnement, dépenses et recettes, 43 197 587,64 € pour l'année 2017. Ensuite, section d'investissement en dépenses et en recettes, 11 282 336,22 €, dont un report de dépenses de 787 245,17 € et un report en recettes de 560 €. Voilà concernant les chiffres de ce budget primitif 2017. Alors je ne vais pas vous donner tous les détails parce que c'est assez long. C'est à page 21, à partir de la page 21 et 22 sur le compte rendu officiel de la mairie de Saint-Laurent-du-Var. Vous pouvez les retrouver. Enfin le PV complet il fait quand même 57 pages, hein, donc vous pouvez feuilleter ça tranquillement sur votre tablette ou votre ordinateur. Donc je vous invite à aller le lire. Donc concernant les votes de ce point numéro 10 sur le budget primitif, 24 voix pour, 10 voix contre, mesdames et messieurs, Guetti Formizano, Revel, Roux-du-Bois, Israël Moschetti, Amoudi, Francky, Prados et Orsatti. Alors nous passons au point numéro 11 à l'ordre du jour, toujours dans la partie finance. Alors c'est un point qui a fait couler beaucoup d'encre sur l'internet, sur le web ces derniers jours, là depuis le 5 avril. Beaucoup d'encre coulée à cause de ça. Et ça va de soi puisque c'est les taux 2017 d'impôt à Saint-Laurent-du-Var. C'est Monsieur Bernard qui rapporte les faits. Alors moi je vais vous donner les faits de la mairie qui sont en page 28 puisque nous en tant qu'association radio média web associatif nous voulons être neutres, c'est notre but.
On n'est pas là pour faire de la politique ou faire des résumés de l'un ou de l'autre en fonction des opposants. On est là pour vous raconter vraiment ce qui se passe au niveau neutralité pure. Et donc, je vais vous donner les chiffres qu'il y a pour cette année en 2017 qui ont été rapportés par la mairie. Et je vais quand même vous donner les chiffres de l'année dernière que nous avons retrouvés à la rédaction, puisqu'on avait fait une émission forcément l'année dernière en 2016 sur le débrief du conseil municipal de l'époque, et j'ai retrouvé les chiffres, donc je vais vous les donner. On va pouvoir vraiment voir les différences de taux. D'ailleurs, ça a fait quand même, je tiens à le dire, parce que sur internet il y a eu beaucoup de buzz ces derniers jours là, à cause de ça, sur les taux 2017 de Saint-Laurent-du-Var. Il y a eu, pour rappel, un article sur Nice Matin qui d'ailleurs a été titré Les impôts vont bien augmenter à Saint-Laurent. Je vous lis juste le texte, le début du texte de l'article de Nice Matin. Le dernier conseil municipal, donc c'est celui du 5 avril, et son débat d'orientation budgétaire le laisse présager. C'est désormais acté. Les taxes locales vont augmenter d'1,5 point, donc 1,5%. Effectivement, je vais vous donner les taux de l'année dernière, soit presque 10%. Voilà. Donc ça, c'est l'article de Nice Matin qui a été publié juste quelques jours après le 5 avril. Ensuite, il y a eu Monsieur Orsatti, opposant de Monsieur le maire, donc opposant PS, Parti socialiste de Monsieur Ségura, qui est républicain et le maire de Saint-Laurent-du-Var. Donc Monsieur Orsatti a lu un texte en conseil municipal. Il a fait une déclaration au conseil municipal sur ce budget 2017. Alors, je vais pas vous le lire parce que nous, on n'est pas là pour faire de la politique et pour faire vraiment de la part et d'autre. C'est à vous de vous le faire en tant qu'auditeur et d'aller fouiller un petit peu sur Internet pour comprendre le pourquoi du comment aussi, et aller un peu plus loin dans vos recherches ou vos recherches de citoyens plutôt. Voilà, donc le texte de Monsieur Orsatti est disponible sur son site marcorsatti.fr. Voilà, le texte qu'il a divulgué en conseil municipal. Et ce texte n'est pas relaté, par exemple, notamment dans le PV de la mairie, bien sûr, puisqu'il n'y a pas les échanges, les questions-réponses entre les conseils municipaux et la mairie, la municipalité et Monsieur le maire ne sont pas relatées dans le PV. Donc nous, on va rester dans la neutralité. Mais voilà, faut le savoir, il y a un article de Nice Matin qui a été publié et le texte du budget 2017 via Monsieur Orsatti sur son site. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller vous en rendre compte, vous pouvez retrouver ces deux documents sur Internet sans aucun problème. Alors donc, concernant les taux, c'est Monsieur Bernard, conseiller municipal, qui rapporte les faits. Donc cette année, la municipalité fixe les taux des impôts directs locaux pour 2017 de cette façon. Taxe d'habitation 17,97%. L'année dernière, la taxe d'habitation, on a retrouvé les chiffres, était à 16,41%. Taxe foncière sur le bâti, l'an passé, les taux étaient à 16,26%. Et cette année, donc, taxe foncière sur le bâti, 17,80%. Ensuite, la taxe foncière sur le non-bâti, cette année, en 2017, elle est fixée à 18,60%. Et l'an passé, la foncière sur le non-bâti était fixée à 16,99%. Voilà. Donc, pour terminer dans la neutralité, on peut quand même le dire, l'augmentation est bien là. Il y a à peu près 1,5%. Nice Matin a pas tort dans ce sens-là. C'est le même rôle que nous dans le sens où ils ont donné les chiffres. Et il y a à peu près 1,5% d'écart entre les taux de l'année dernière et les taux de cette année. Voilà. Donc le conseil municipal a délibéré sur ce point numéro 11 qui était assez ambigu concernant le débat, le débat de ce conseil, et puis bien sûr qui impacte tous les Laurentins. 24 voix pour ces nouveaux taux 2017, 10 voix contre. Donc Guetti, Formisano, Revel, Roux-du-Bois, Israël, Moschetti, Amoudi, Franchi, Prados et Orsatti, et 0 abstention. Voilà concernant ce point numéro 11. Alors passons au point numéro 12 à l'ordre du jour, la taxe d'habitation, modification de la majoration de la cotisation due au titre des logements meublés non affectés de l'habitation principale. C'est Monsieur Bernard qui rapporte les faits. Alors par délibération du 29 septembre 2015, le conseil municipal a décidé de majorer de 20% la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale suite à l'article 1407 TER du Code général des impôts, le CGI.
Par la loi de finances pour 2017, donc l'article susmentionné a été modifié et permet désormais aux communes situées dans les zones tendues de moduler de 5 à 60% le taux de majoration sur la part de taxe d'habitation leur revenant au titre des logements meublés qui ne sont pas habités en tant que résidence principale. Donc vous l'avez compris, c'est pour les logements résidences secondaires mais meublés. Auparavant, la majoration applicable était fixée au taux unique de 20%. Donc les mairies ont le droit d'augmenter avec ce texte. Et donc, à Saint-Laurent-du-Var, la commune remplit les critères. Là, je suis en train de vous lire à peu près le compte-rendu, page 29, de compte-rendu officiel de la mairie. J'essaie de le débriefer. Donc, la commune de Saint-Laurent-du-Var, remplissant les critères, a donc proposé de porter cette majoration de la part communale de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale, donc c'est-à-dire les résidences secondaires, donc de 20%, c'était le taux unique avant. Et ils veulent le porter donc à 50%. Ce projet de délibération est donc a donc été examiné lors de la commission municipale des finances le 3 avril et donc ça a été exposé le 5 avril en conseil municipal, donc de porter la majoration à 50% au lieu de 20 l'année dernière de la cotisation de taxe d'habitation due au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Voilà, donc le conseil municipal a délibéré, 25 voix pour, 9 voix contre, Guetti, Formizano, Revel, Roux-du-Bois, Israël, Moschetti, Amoudi, Franqui et Prados, voilà, et 0 abstention. Donc autrement dit, les propriétaires d'appartements de résidences secondaires de ce type-là vont payer beaucoup plus cher de taxes d'habitation, 30% de plus, donc de 20% à 50%. Allez, on passe au point suivant. Tu es venu de je ne sais où et t'as pris place dans mon esprit. Petite graine, tu as germé pour devenir une chanson qui sans manière et sans façon voyage au gré des émotions. Quand je serai parti, quand je serai plus là, ton cœur battra encore et toujours. Tu resteras. Tu traverseras les saisons sans te ternir, sans te flétrir. Tu offriras ta mélodie comme un bonheur à partager. Tu es venu de je ne sais où. Tu as semé des notes partout. Petite graine, tu as grandi pour devenir une mélodie. Une mélodie. Quand je serai parti, quand je serai plus là, tu t'envoleras vers d'autres cœurs. Petite graine devenue fleur, petit trésor pour un chanteur. Tu es venu de je ne sais où. Tu as semé des notes partout.
ton cœur battra encore et toujours. Quand je serai parti, quand je serai plus là, tu resteras. Allez, nous passons au point 13 à l'ordre du jour donc de ce conseil municipal, notre compte-rendu radio RVPB du 5 avril 2017. Modification en point numéro 13, modification des crédits de paiement des autorisations des programmes numéro 162 Les Jacons, numéro 164 extension du cimetière Saint-Marc, numéro 166 ADAP accessibilité des bâtiments communaux et numéro 167 création d'un local associatif avenue des Plantiers. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. 28 voix pour, 0 voix contre, 6 abstentions, Guetty, Roux du Bois, Israël, Amoudi, Francky et Prados. Passons maintenant au point numéro 14 à l'ordre du jour, modification de l'autorisation du programme numéro 161, aménagement des promenades du littoral. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Donc je vais vous les donner, ils sont en page 31 du compte-rendu du PV de la mairie, sur le site saint-laurent-du-var.fr. Donc par délibération du 30 mars 2016, le conseil municipal a autorisé la création de l'autorisation du programme 161 aménagement programme du littoral, promenade du littoral, d'un montant prévisionnel de 3 millions d'euros. Compte tenu du montant mandaté sur l'exercice 2016, de l'avancement des études et de la définition du projet, il convient de modifier le montant initial de l'autorisation du programme et de répartir les crédits de paiement afin de tenir compte des nouvelles données contraintes administratives, juridiques et techniques. Et donc, il convient pour la mairie de porter l'autorisation de ce programme à 4 500 000 €, de modifier la répartition des crédits de paiement en tenant compte du réalisé de l'exercice 2016 d'un montant de 8 640. Donc 2017, 50 000 €, 2018, 900 000 €, 2019, 1 941 000 et 2020, 1 600 360. Donc le conseil municipal est sollicité pour autoriser ce programme à hauteur de 4 500 000 €. Et donc, concernant les votes, 29 voix pour, 0 voix contre, 5 abstentions, Guetty, Revel, Roux du Bois, Israël et Amoudi. Alors passons au point numéro 15 à l'ordre du jour, modification de l'autorisation de programme numéro 163, extension du conservatoire municipal. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Donc par délibération du 30 mars 2016, donc là nous sommes à la page 32 du compte-rendu de la mairie, donc ce que je vous lis. Le conseil municipal a autorisé la création de l'autorisation de programme numéro 163, extension du conservatoire municipal d'un montant prévisionnel de 310 000 €. Compte tenu du montant mandaté sur l'exercice 2016, de l'avancement des études et de la définition du projet, il convient de modifier le montant initial de l'autorisation du programme et de répartir les crédits de paiement afin de tenir compte des nouvelles données contraintes administratives, juridiques et techniques. Il convient donc de porter l'autorisation de programme à 430 000 € et de modifier la répartition des crédits de paiement en tenant compte du réalisé de l'exercice 2016 d'un montant de 12 468 € de la façon suivante. Donc 2017, 300 000 €, 2018, 117 532 €. Donc la mairie demande au conseil municipal d'approuver cette nouvelle somme donc qui est portée à 430 000 €. Alors, concernant le vote du conseil municipal, 25 voix pour, 1 voix contre, Madame Formisano, et 8 abstentions, Guetty, Revel, Roux du Bois, Israël, Moschetti, Amoudi, Francky et Prados. Alors passons maintenant au point numéro 16 à l'ordre du jour qui se situe toujours dans la partie finance. Modification de l'autorisation du programme numéro 165, extension de la vidéoprotection. C'est monsieur Bernard qui rapporte les faits. Donc là je vais vous lire la page 33 et 34 du compte rendu de la mairie. Donc par délibération du 30 mars 2016, le conseil municipal a autorisé la création de l'autorisation du programme 165, extension de la vidéoprotection, pour un montant prévisionnel l'année dernière donc de 1 million d'euros. Au cours de ce même conseil municipal,
la mairie avait l'autorisation de demander des subventions. Il convient ensuite pour cette année, donc ils se sont rendus compte de l'exercice 2016 et compte tenu du montant mandaté donc l'année dernière, de l'avancement des études et de la définition du projet, il convient de modifier le montant initial de l'autorisation du programme et de répartir les crédits de paiement afin de tenir compte des nouvelles données, contraintes administratives, juridiques, techniques et particulièrement sécurité et protection des personnes sur le domaine public. Donc la commune de Saint-Laurent-du-Var demande donc l'autorisation de modifier le programme à hauteur de 1 220 000 € et de modifier la répartition des crédits de paiement en tenant compte du réalisé de l'exercice 2016 d'un montant de 21 644,52 €. Donc l'année dernière était prévu 1 million d'euros et a priori donc le montant maintenant passe à 1 220 000 €. Donc comment ça va s'organiser? En 2017, 370 000 €, en 2018 420 000, en 2019 200 000 et en 2020 208 355,48 €. Voilà. Donc monsieur le maire demande l'avis du conseil municipal, 25 voix pour, 0 voix contre, 9 abstentions, Guetti, Formizano, Revel, Roux du Bois, Israël, Moschetti, Amoudi, Franchi et Prados. leur mettre à penser leur loi. Tempo de la
même amour. Nous passons maintenant au point ressources humaines avec le point numéro 17 à l'ordre du jour, modification de la délibération du 12 février 2015 portant sur les indemnités de fonction du maire, des adjoints, du conseil municipal titulaire, d'un mandat spécial et des conseillers municipaux délégués. C'est monsieur le maire qui rapporte les faits, donc le maire, les adjoints, les conseillers municipaux titulaires d'un mandat spécial et les municipaux délégués, cette année ont la possibilité d'augmenter leurs indemnités, mais ils l'ont neutralisé pour cette année 2017 et n'ont pas souhaité pratiquer cette hausse. Alors 31 voix pour, 1 voix contre monsieur Orsatti, 2 abstentions monsieur Revel et monsieur Moschetti. Alors nous passons à la partie jeunesse avec le point numéro 18, subvention 2017 pour la Gasque. C'est monsieur Berrettoni qui rapporte les faits. Le montant est de 1 600 000 €. Le vote a été établi à l'unanimité. Le point numéro 19 à l'ordre du jour, convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement en faveur de l'association Robinson 06, année 2017, c'est madame Ben qui rapporte les faits, le montant sollicité est de 107 000 €, vote établi à l'unanimité. Point numéro 20 à l'ordre du jour, convention relative à l'attribution d'une subvention de fonctionnement en faveur de l'association régionale pour la promotion des actions de santé, dite ARPAS, année 2017, c'est madame Ben qui rapporte les faits. Le montant est de 31 000 € pour cette convention et le vote a été établi à l'unanimité. Passons maintenant à la rubrique sport avec le point numéro 21 à l'ordre du jour, convention régissant les rapports entre la commune et les associations sportives percevant une subvention annuelle de moins de 23 000 € pour l'année 2017. C'est monsieur Alary qui la rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Toujours dans la partie sport, point numéro 22 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Athlétisme dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels pour l'année 2017. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Pour le Stade Laurentin Athlétisme, donc subvention de 30 000 €. Vote établi à l'unanimité. Point numéro 23, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Basket, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels. Pour l'année 2017, le montant est de 125 500 €. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 24 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Fédération du Stade Laurentin, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels. Le montant est de 62 000 €. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 25, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Football, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 €. Elle est demandée la subvention demandée est de 64 500 €. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 26 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Gymnastique Artistique, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels. C'est une subvention de 42 000 €. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 27, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Gymnastique Rythmique, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 € annuels. La demande est de 25 000 € pour 2017. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 28 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Judo, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 €. La subvention demandée est de 52 000 €. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 29, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Natation Sportive, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 €. C'est monsieur Alary qui rapporte les faits. Le montant est de 59 500 € et le vote a été établi à l'unanimité.
Alors passons maintenant au point numéro 30 à l'ordre du jour, toujours dans le sport. Convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Rugby, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 euros. Le montant est de 94 500 euros. C'est monsieur Allary qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 31 à l'ordre du jour, convention d'objectifs régissant les rapports entre la commune et l'association Stade Laurentin Volley, dont le montant de la subvention dépasse 23 000 euros. Pour 2017, le montant est de 80 000 euros. Les faits sont rapportés par monsieur Allary et le vote est établi à l'unanimité. Point numéro 32, subvention exceptionnelle en faveur de l'association Fédération du Stade Laurentin d'un montant de 12 000 euros pour l'année 2017. Donc là, le montant, c'est 12 000 euros. C'est monsieur Allary qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Point numéro 33 à l'ordre du jour, donc l'avant-dernier. Il y en a 34 au total. Point numéro 33, convention de partenariat entre la commune de Saint-Laurent-du-Var et l'association Azur Sport Santé dans le cadre de la mise en place de l'action prévention active senior. C'est monsieur Allary qui rapporte les faits. Contribution de la commune de 2 500 euros. Et le vote a été établi à l'unanimité. Passons au dernier point, donc le point numéro 34 à l'ordre du jour, convention régissant les rapports entre la commune et les associations sportives bénéficiant d'une mise à disposition gracieuse des équipements sportifs pour l'année 2017. C'est monsieur Allary qui rapporte les faits et le vote a été établi à l'unanimité. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission radio spéciale débrief audio du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var en séance du 5 avril 2017. Donc les 34 points à l'ordre du jour ont été épuisés. Ensuite, il y a eu des questions orales, mais nous n'étions pas présents au moment des questions orales dans la salle. Et donc, je peux pas vous les relater. L'ordre du jour de cette séance a commencé à 17h30 et s'est terminé à 21h. Vous avez le compte-rendu officiel de la mairie qui est disponible bien entendu sur le site saintlaurentduvar.fr. Il fait 57 pages. Et voilà, donc nous arrivons au terme de notre émission radio. Merci à nos artistes RVPB de nous avoir accompagnés en musique. Je pense notamment à M. Boudax et à Pascal Delagaré avec ses textes interprétés par Aurélie May. Voilà. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis nombreux sur notre émission radio du débrief du conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var du 5 avril. J'espère que cette émission a pu vous éclaircir un petit peu sur tout ce qui se passe dans notre commune et à très bientôt pour un prochain débrief au prochain conseil, donc en juin prochain pour ce type d'émission RVPB. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis. C'était donc Jérôme pour RVPB vipradioonline.fr. À très bientôt pour un prochain reportage sur le www.vipradioonline.fr.